Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et nous sommes ici sur Riche Ensemble. Sur cette chaîne, je partage des idées de business, je partage des idées d'entrepreneuriat. De temps en temps, lorsque je trouve une astuce qui peut aider un membre de la communauté, je partage ici sur la chaîne pour permettre à chacun de pouvoir grandir un peu plus. Donc c'est ça. Et lorsqu'il y a des sujets d'ordre général, ça peut être politique, ça peut être économique aussi, je donne quelquefois mon avis là-dessus. Donc c'est ça. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes des vidéos, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, laisse-moi le pouce bleu, laisse-moi un commentaire et surtout partage avec ta communauté pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir profiter de ce que tu as aussi profité, quoi. C'est ça. Donc, merci d'avance. Alors, le sujet de cette vidéo, ou pardon, le titre de cette vidéo peut être un peu provocateur, pourtant c'est réel. Je vis en Allemagne ici depuis un peu plus de 15 ans et j'ai pu voir plusieurs choses. Donc, lorsque je me prononce sur certains sujets, comme le sujet des visas au Cameroun, c'est aussi avec mon expérience, celle que j'ai acquis après quelques années. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on nous a annoncé il y a quelques jours que le prix du visa va augmenter, le prix de visa pour aller au Cameroun. Et il ne faut pas oublier que le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de membres beaucoup de membres à l'extérieur, beaucoup de personnes. Le Cameroun, c'est l'un des pays qui a une très grande diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Le Cameroun a beaucoup de citoyens ailleurs. Et parmi ces citoyens-là, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de prendre la nationalité du pays d'accueil. Ça peut être en Allemagne, ça peut être en France et dans plusieurs pays. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la plupart des pays où les Camerounais prennent les nationalités, c'est parfois des pays forts parce que lorsqu'on prend ces nationalités-là, ça permet d'améliorer parfois sa vie. Donc, c'est ça. Beaucoup de personnes prennent ça déjà pour pouvoir s'épanouir. Beaucoup le prennent surtout pour des raisons économiques, ça il faut le préciser aussi. Donc, c'est pas parfois un détachement au pays d'origine, c'est beaucoup plus pour s'en sortir. Et alors maintenant, comment ça fonctionne avec la diaspora? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la diaspora, c'est plus un pays a des membres de sa diaspora à l'extérieur, c'est plus le pays va mal. Ça, c'est de mon expérience. Parce que lorsque j'ai étudié à l'université, toutes les personnes qu'on rencontrait, ou bien les étudiants internationaux, pardon, venaient toujours des pays un peu pauvres. Donc, lorsqu'on rencontrait, par exemple, moi qui étudiais ici en Allemagne, lorsqu'on rencontrait des Français, c'était parfois 5 pendant toute une année académique qu'on pouvait rencontrer comme ça sur le campus, mais sinon les autres qui venaient des pays pauvres. Donc les gens quittent en général leur pays parce que leur pays ne leur a pas donné quelque chose de particulier. Les Européens quittent aussi l'Europe pour aller dans d'autres pays en Afrique, beaucoup plus c'est pour s'enrichir s'ils peuvent créer des business ou alors pour profiter du beau temps. Donc ce qu'il faut toujours savoir, c'est qu'on quitte le pays parce que le pays ne nous a pas donné quelque chose. Et pour la diaspora africaine en Occident, c'est en général ça. Les pays africains parfois ne donnent pas de bonnes conditions pour s'épanouir financièrement, pour s'épanouir euh, sur le plan éducationnel. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont à l'extérieur. Aujourd'hui, lorsqu'on fixe le prix du visa pour rentrer au Cameroun à plus de presque 230 euros pour un visa express. On nous dit que les visas normaux vont coûter un peu plus de 150 euros. Ça, c'est vraiment très cher. Et ça va bloquer la diaspora de rentrer. Ça va bloquer la diaspora d'aller créer des projets au Cameroun. Ça, je peux le dire avec certitude parce que lorsque je voyage pour le Cameroun ne fait pas partie de l'un des pays où le tourisme est très développé. Lorsque vous allez au Cameroun, pour ceux qui vont souvent au Cameroun, vous allez voir que c'est vrai. Lorsque vous passez pour aller chercher votre place dans l'avion, vous allez vous rendre compte que le vol est plein de Camerounais. On va trouver parfois une ou deux personnes d'ailleurs, mais sinon le vol est toujours plein de Camerounais. Et parmi ces Camerounais qui vont au Cameroun, plusieurs personnes ont décidé de prendre la nationalité. Donc, lorsqu'on augmente les prix de visa à 150 euros, voire 230 euros, ça devient très difficile pour les citoyens camerounais qui veulent bien visiter le Cameroun, qui ont laissé la famille là-bas et qui veulent aussi
entreprendre des projets au Cameroun. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit revoir. Ces prix-là doivent être revus à la baisse. Parce que lorsque les visas seront accessibles à tout le monde, les gens vont faire le tourisme. Il y a quelque temps, je suis allé en Égypte. Je suis allé en Égypte pour visiter et les pays comme l'Égypte ont compris cette chose-là. L'Égypte, pour avoir le visa pour les personnes européennes ou bien occidentales, vous ne payez que 25 euros. Donc, vous ne payez que 25 euros pour avoir le visa et vous le payez déjà même sur place. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le trajet pour aller à l'ambassade demander le visa ou bien envoyer votre passeport, mais vous voyagez simplement et à l'ambassade, à l'arrivée, vous prenez votre visa qui ne coûte que 25 euros. Si on prend le visa pour le Cameroun aujourd'hui qui va coûter 150 euros ou plus, vous voyez un peu le facteur. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Et les pays comme l'Égypte ont compris que le tourisme, c'est des moyens pour s'enrichir. C'est pour cela qu'ils permettent même aux Européens, que vous soyez français, italien, je ne sais pas, portugais, les Européens peuvent entrer en Égypte même sans passeport. Et ça, c'est une intelligence de l'Égypte d'après moi. Parce que ça apporte beaucoup d'argent dans le pays. Les hôtels fonctionnent, les Européens qui viennent ou bien les Occidentaux qui viennent dépensent de l'argent sur place. Et c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que le tourisme, lorsque les gens entrent dans le pays, ça apporte plus au pays que lorsque les gens ne viennent pas. Et si on voit le cas du Cameroun qui est en général visité par sa diaspora essentiellement, il faut bien voir qu'il va falloir baisser ses prix de visa parce que les gens se retrouvent à l'extérieur juste pour s'en sortir. Donc, un prix de 150 euros, voire 200 euros ou dollars pour le visa, c'est vraiment énorme. Pour une famille qui a 2 enfants, comment vous voulez qu'une famille qui a 2 enfants dépense déjà 800 euros juste pour le visa, sans compter qu'il faut aller parfois chercher le visa à l'ambassade, il faut prendre le billet d'avion. Je pense que ce sont des sommes vraiment énormes. Donc, mon appel ici est au gouvernement camerounais de revoir ces choses-là. Et de revoir aussi pour les autres citoyens, même pour les citoyens qui sont restés camerounais, parce que lorsqu'on parle par exemple du prix du passeport du Cameroun, vous savez combien ça coûte. Ici en Allemagne, le passeport ne coûte que 60 euros. 60 euros. Le prix du passeport camerounais coûte aujourd'hui, je pense qu'on est dans les 200 dollars ou bien plus. Et ça, c'est vraiment énorme pour les citoyens camerounais. C'est énorme parce que si on voit déjà le SMIC au Cameroun, vous voyez que c'est vraiment, c'est pas compréhensible. Le SMIC en Allemagne, on est à 12 euros. 12 euros l'heure. Ça veut dire que quelqu'un peut travailler une journée et il aura déjà 2 passeports avec ce qu'il a gagné en une journée. Au Cameroun, le SMIC, vous savez mieux que moi, vous savez combien on paye pour le SMIC. Et vous voyez que vraiment, pour avoir le passeport au Cameroun, c'est plusieurs jours de travail, voire même des mois de travail pour certains. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir. Il va falloir rendre ces choses-là accessibles à tous les citoyens, permettre à la diaspora qui est à l'extérieur de revenir, de venir voir la famille, de venir investir et attirer aussi même les autres qui ne sont pas de la diaspora, attirer les Européens comme les pays comme l'Égypte par exemple le fait, et plusieurs pays africains ont compris même et suppriment simplement les visas. Je suis allé en Tunisie, on n'a pas besoin de visa pour aller en Tunisie si vous avez une certaine nationalité. Donc c'est vraiment important que le Cameroun diminue ces prix-là et que la diaspora puisse s'épanouir. La diaspora veut investir au Cameroun, la diaspora veut créer des projets. Et on ne va l'attirer qu'en rendant qu'en rendant l'entrée possible. Parce que si on met les visas à ces prix-là, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître dans des pays occidentaux qui ne viendront jamais au Cameroun si ce n'est qu'à l'âge majeur, peut-être lorsqu'ils pourront payer eux-mêmes. Parce qu'une famille qui a 5 enfants, qui a 4 enfants, c'est vraiment très cher de venir au Cameroun. S'il faut ajouter au visa, il faut ajouter le transport pour aller à l'ambassade, il faut ajouter le billet d'avion, c'est très cher. Donc, c'est ça. En tout cas, c'était ça mon appel au gouvernement camerounais. Diminuer les prix de visa pour entrer au Cameroun, diminuer même les prix de passeport pour les citoyens camerounais. Et avec cela, on pourra rendre le Cameroun vraiment dynamique. C'est mon avis dans tous les cas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la autour de toi. Laisse-moi le like. Et si tu n'as pas aimé, dis-moi aussi dans le commentaire ce que tu trouves à critiquer.
Parce qu'on est ici pour partager, on est ici pour échanger et je suis ouvert à toute critique. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous, bon week-end. Bye.